Bonjour à tous. Ça fait longtemps. On va faire un tour de la maison pour vous montrer un peu ce qui a pu changer, puisque ça fait un moment qu'on n'a pas fait de tour complet. Donc, on est dans la fameuse entrée. Voilà, donc bien sûr, la buanderie qui maintenant sert, avec cette chute de linge et son bac qui fait que en fait ça tombe directement dans le bac, on prend du bac, on met dans la machine et ensuite on étend. C'est très efficace. C'est très efficace et ça nous permet de laver efficacement les choses. Alors c'est encore le bordel, il faut qu'on range, en fait ça manque tout simplement d'étagères qu'il faut qu'on monte, mais ça a le mérite d'être là et ça a le mérite d'être fonctionnel. Alors vous voyez, je sais pas si je vous l'avais montré, tous les calculs de de comment on fait une chute à linge avec le cercle, avec tout ce qu'il faut. Bon, allez l'OM. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Je pense que c'est Gabriel, puisqu'on l'a fait avec Gabriel, ce truc-là. Voilà. Les chiottes n'ont toujours pas plus avancé que ça, hein. Ce sont des toilettes un peu pourries, avec un côté sympa. C'est-à-dire que ça et le plafond, c'est joli. Et puis d'un coup, on est dans un truc un peu post-apocalyptique. Ça fait penser au truc de Shining, un peu très bizarre, avec un truc rose. Personne ne comprend. Enfin bref. Là où on a presque le plus avancé, je dis bien presque le plus avancé, c'est finalement, regardez, je vous tourne la caméra, la cuisine, je vous mets en 0,6, un maximum de plaisir. Donc, enfin, nous avons de quoi faire la vaisselle. Ici, bien entendu, de la vaisselle sale, puisque lui est propre et qu'on l'a pas vidé. Poubelle. Le magnifique meuble avec le magnifique évier et le magnifique mitigeur. Mais enfin, tout ça est exceptionnel. On s'est un peu fait chier dessous, mais en fait, ça marche comme ça. Donc c'est bien entendu provisoire, hein, mais écoutez, ça marche. Ça marche, ça marche. Un meuble cuisine qui va gercler très vite. Un autre meuble. Le magnifique piano de cuisson. Alors là, je me rends compte qu'en 0,6, ça fait un peu petit, mais si je vous mets en 1, voilà, ça c'est plus la taille du truc, quoi. C'est-à-dire que c'est assez énorme. Donc c'est vraiment gros, hein. C'est vraiment gros. On a pu tester. On a pu tester ça dans la vidéo cuisine. Bien entendu, on a testé ça. Il est dégueulasse. Voilà. Ne tenez pas compte de la saleté. Ça ne reflète pas du tout. Mais là, il est dégueu, j'avoue. J'ai testé ça. J'ai fait des côtes de bœuf qui étaient délicieuses. Avec Gabriel, toujours. Qui étaient vraiment exceptionnelles. Les 4 fours marchent très bien. La bouteille de gaz, c'est génial. Bon, on va faire un meuble, hein, pour tout ça. Frigo, machin, on s'en fout. Ici, on a la table, on a les nouvelles chaises. Certains ont vu ces nouvelles chaises. Elles vont très bien, en fait. C'est pas le même style, mais ça marche. Regardez. C'est pas le même style, mais ça marche. Et en fait, du coup, d'avoir... Hop, je fais énormément de bruit, j'en suis désolé. Le fait d'avoir les trônes et les chaises comme ça, en fait, c'est assez efficace. La petite organisation, regardez ce qu'on vous a fait là. Toutes les tasses, le café, le petit-déj ici, les placards remplis de trucs pour le petit-déj, machin. Génial. Une armoire
bien entendu temporaire, mais qui nous sert bien pour tout ce qui est vaisselle, etc. Mais franchement, ça marche bien. C'est fermable. Voilà. Bon, alors là, bien entendu, je l'ai pas fait. Je l'ai essayé de le fermer là où il y a le truc. Enfin bref. Voilà. Ici, c'est encore le bordel, hein. C'est encore le bordel. Il y a une canne à pêche, des trucs pour souder, des outils, machin. Mais ce qui nous intéresse, c'est ici. Certains voient ça. Oh, je ne l'ai pas rangé, effectivement. Mais ici, on a, si j'arrive à enlever le crochet, le petit bar. Bien entendu, ceux qui ont suivi depuis le début savent que le petit bar ne va pas aller ici à la fin. Ici, on a 2-3 trucs rangés, mais enfin, on s'en fout. En gros, ça avance, quoi. Là, je crois que ça avance pas. Alors ça, c'est l'atelier. Comment... L'atelier est encore dans un état catastrophique, avec un dépôt de meubles et tout. Mais rassurez-vous, en fait, c'est simplement qu'on ne l'a pas encore touché, quoi. C'est-à-dire qu'on sait que c'est comme ça, mais c'est normal. Je veux dire, jusqu'ici, c'est normal, en tout cas. On arrive dans l'escalier magnifique et dans les chiottes des chats, mais ça, c'est autre chose. On a un petit salon, qui pour l'instant se constitue d'un canapé, d'une table basse et d'une télé dans un meuble. Mais parce que, en fait, on passe du temps ici, mais pas... Enfin, remarque Juliette, il passe pas mal de temps, mais... Pour l'instant, c'est suffisant, c'est des trucs donc on n'a pas envie de modifier. On a un système électrique digne des plus grands électriciens, hein. C'est-à-dire des câbles partout, des câbles qui sortent, machin. C'est normal, on n'a pas encore... En gros, faut pas s'inquiéter spécialement de tous ces câbles. C'est essentiellement des câbles pour Internet qu'on fait courir. Plus tard, ils seront jolis. Mais là, pour l'instant, on a besoin d'Internet et on n'a pas besoin que ce soit joli. Donc voilà. Ici, le futur bar, qui est pareil, hein, qui est pas touché. Voilà, ils ont refait les trucs, mais les murs, mais voilà. Donc ça, il faut qu'on s'y attelle un peu plus sérieusement. Ici, une pièce qui est presque sympa, hein. Regarde-moi ça. C'est pas joli, ça. Avec, bien entendu, voilà. Ayez des chats, n'ayez pas de meubles, hein. Vraiment, ça ne sert à rien d'avoir des jolis meubles si vous avez des chats. Alors ça, à la limite, on se dit, ok, voilà. Ça, déjà, ça commence à être dégueu caca. Mais alors, lui... Voilà, hein, là, tu sais qu'il y en a un qui préfère. Il y a lui, derrière, qui est moins joli, qui pourrait défoncer. Non, 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 celle-là. Enfin bon, on passera le truc. La petite sculpture de mon grand-père. La panthère, la fameuse panthère. Des petites bougies-tailles, ce que j'ai appelé des bougies-tailles, que moi j'aime beaucoup. On a repris... Je m'assois un peu, même si il y a des poils de chat, c'est pas grave. En fait, si vous voulez, on a repris finalement des bouteilles qui avaient un peu de sens pour nous et on les a transformées en bougeoirs, tout simplement. C'est sympa. On est en train de les faire fonctionner pour qu'il y ait une base de bougie parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est joli à partir du moment où la cire a déjà coulé et à partir du moment où on a déjà quelque chose d'un peu sympa comme cire. Donc, on achète des bougies régulièrement et on les fait fondre. Elles n'ont pas pour but autre que de finir en cire fondue sur la bouteille, mais ça rend des trucs. Attendez, je vais essayer de vous faire un sympa.
Vous voyez, ça rend quand même sympa quand il y a plusieurs couleurs, quand il y a plusieurs trucs. Ça fait quelque chose d'un peu sympa. Donc ici, on a de la tequila vieille. Ici, on a du rhum non plus ultra. Certains savent, certains l'ont bu. J'en ai encore une bouteille. C'est très sympa. Continuons. Donc ici, on a mis le petit meuble et tout. Donc on commence à meubler, mine de rien, à mettre des choses dans les coins. Bon, ça, c'est la bibliothèque. Elle est encore un peu en bordel, hein. De toute façon, habituez-vous au fait qu'il y ait des pièces qui vont vraiment mettre du temps à se faire. Une raison assez évidente, c'est il faut le temps de le faire, les amis. Et on bosse tous les deux. Donc le temps, c'est pas vraiment ce qu'on a le plus. L'argent non plus. Enfin bon, je vais vous montrer d'autres bougies-tailles. Attendez. Je vais vous montrer d'autres bougies-tailles. C'est long. Tous les gens qui me disent c'est long les vidéos, machin. Moi, je parcours la vidéo. Bah ouais. Bah je suis un mec qui aime parler. Qu'est-ce que tu veux? T'es pas content, tu regardes pas, C'est mon premier coup de gueule de youtubeur. C'est donc ça. Non, plus sérieusement, moi j'aime bien parler, j'aime bien expliquer, j'aime bien aller au fond des choses. Et je fais des vidéos avant tout pour mon plaisir. Regardez les bougies en rouge comme ça. Ça, c'est le champagne Joyau 2012 que nous ont offert les grands-parents de Juliette pour l'achat de la maison et que nous avons bu la première fois qu'on a eu les clés chez le notaire. On a récupéré les clés, on est venu dans cette maison. On s'est posé sur la terrasse. On a pris des pizzas. J'ai fait une vidéo, elle est sur la chaîne. On a pris des pizzas et on a bu ce champagne. Donc c'est une bouteille qui est importante pour nous et donc ça nous fait plaisir qu'elle soit là et qu'elle soit réutilisée, en fait, qu'elle ne reste pas dans un état bouteille vide, mais qu'elle devienne autre chose et en fait qu'elle évolue, qu'elle voit l'évolution de la maison avec nous. C'est quelque chose de très cool, je trouve. Ensuite, on a si je dis pas de conneries, Châteauneuf-du-Pape. Ouais, c'est ça. Châteauneuf-du-Pape, qui était très sympa. Alors là, la bougie est un peu plus grosse, mais regardez, je trouve ça magnifique. Ici, on a un côte rôti de 99 que j'ai bu pour mon anniversaire, puisque je suis né en 99. Donc, cette bouteille, à mon âge, c'est assez exceptionnel. Et ça, je sais même plus ce que c'est comme bouteille. Celle-là, je sais pas ce que c'est. Celle-là a pas plus d'importance que ça pour moi. Elle doit en avoir pour Juliette, j'imagine, mais j'avoue que là, comme ça me revient pas. Ou alors c'est qu'on voulait faire un truc avec des tailles de bouteilles différentes, je ne sais pas. On va monter. On a pas mal de trucs qui ont évolué. Déjà, ici, si ça s'allume, automatiquement, voilà. Ici, on a mis une autre litière pour le chat. Vous en avez rien à foutre? C'est du superflu? Je m'en bats les couilles, je suis majeur. Mesdames et messieurs, qui est encore vide, qui est encore plein de merde ici. On est d'accord, il y a encore une échelle au milieu. On est d'accord. Mais, petit arbre à chat, à côté du radiateur, près de la vue, sympa. Petite plante qu'on a mis ce matin. Petit bureau. Qu'est-ce qu'on a ici? Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Je suis tout au début, j'ai pas encore pu regarder. Alors, juste un truc. Vous vous rendez compte que je me pose dans un film que j'ai pas encore vu pour vous faire une vidéo. Si ça, c'est pas une preuve d'amour. Ceux qui savent mon amour pour les films et ma capacité à regarder énormément de films sur toute ma vie, savent que quand même, relou, tu vois. C'est vraiment que j'aime bien vous faire une petite vidéo et moi me faire un petit souvenir. Ça, hier. Avant,
je sais pas si vous vous souvenez, c'était directement, il n'y avait pas de mur, et il y avait des chiottes. Maintenant, il y a un mur. Alors, ce mur... Attendez, je m'éloigne un peu. Voilà. Ce mur est là pour faire la jonction entre là où je me trouve, qui sera, vous voyez les arrivées d'eau, les prises, etc., une cuisine d'été. Il faut se projeter, bien entendu, et une chambre d'amis. Donc, pardon, une salle de bain d'amis, puisque le bureau fera chambre d'amis. Donc, voilà, le mur a été fait hier. Il a fait un petit rembranchement ici, parce que là, c'est un peu une connerie. Enfin, en fait, il y a un angle un peu de con. Et si on continue jusqu'au bout, ben, d'un, ça fait moche. De deux, la porte, l'ouverture se fera difficilement. Enfin, bref. On verra. Peut-être que je referai, vous voyez, un petit coffrage avec un angle, un truc un peu chiant. Mais enfin, voilà. Je suis pas sûr. On va vous mettre en 1 parce que dans cette pièce, Voilà. Regardez l'électricité actuellement. Voilà. Il y a les spots, hein. Il y a les spots. Là, il y aura une vasque. Ici, en dessous, il y a de quoi mettre une douche. Tout est réservé. C'est juste qu'on n'a pas fait les trous pour le sortir. On a la porte qui ira là. Donc ça, bon, on va le bouger, hein. Mais c'est quand même sympa. C'est quand même sympa de pouvoir enfin aller aux toilettes sans être dans le salon quasiment, quoi. C'est-à-dire que là, il y a une porte en plus. Pour petite info, même si on n'a rien fait dedans, je me suis trompé de lumière. La terrasse, le truc, c'est que pour l'instant, on l'a un peu fermé pour une seule et bonne raison. C'est ce verre qu'il y a par terre. Je sais pas si vous voyez qu'il y a du verre. Ouais, là, on le voit bien. Il y a du verre partout. Bon, il y a plein de trucs partout, mais notamment ce verre-là. Et le verre fait qu'on ne veut pas que les chats viennent. C'est full poussière. Il y a plein de trucs dégueux. Il faut qu'on le nettoie avant de pouvoir l'ouvrir. Parce qu'au moment, et on le sait très bien, au moment... Attendez, je me mets en... J'étais en contre-jour. Au moment où on va ouvrir, les chats vont s'y mettre. C'est évident. C'est évident. Et alors le problème, c'est que les chats, ça va partout, ça se roule dans partout. S'il y a le moindre guano de pigeons, là, ils vont se rouler dedans, insupportable. Je quittais, vous voyez, même pas, ça va vous perdre. J'ai quitté cet endroit-là, mais je vais re-rentrer par cet endroit-là. Tout simplement parce que ça me fait plaisir et que ça vous perd un peu dans la maison. Et ce sentiment... Vous êtes quelques-uns à m'avoir donné ce sentiment de on se perd, on comprend pas tous les plans, machin. C'est ça qui est bien. C'est le but de cette maison, figure-toi. C'est que tu te perdes dedans et que tu saches pas vraiment ce qui se passe. Donc, mesdames et messieurs, je vous emmène dans l'intimité du couple, dans l'antre, dans la chambre. Il y a un très beau bébé chat qui prend le soleil actuellement. Il y a tout un coin de la chambre qui est dégueulasse. Oui. Il y a du bordel partout, mais 280 par 200, lit collé, vissé, voyez. Vous voyez, ici, j'ai mis des vis. De l'autre côté, les vis dépassées, donc je les ai meulées. Ça, il faut que je le ponce, c'est une petite trace noire, mais voilà. Donc, les lits sont collés. En fait, si vous voulez, on peut pas déplacer un lit sans l'autre. Je vous montre de suite. Oh, un autre bébé chat. Bonjour, Izzy. Et ici, Moka. Bonjour, Moka. Oui. Voilà, donc les lits sont enfin là. Nous sommes enfin heureux de nous reposer. Là, il y a la lumière.
Pour certaines de mes collègues avec qui je travaille, à qui j'ai pu dire Juliette, ça fait 4 semaines qu'elle a pas monté l'armoire, ça me fait chier, machin. Elle l'a monté. C'est bon. C'est bon, c'est monté. Bon, il n'y a rien dedans, hein, parce que maintenant il faut ranger les trucs dedans, il faut. Voilà, hein. Mais, enfin, elle l'a monté. Vous voyez, elle n'a pas mis les fonds. Les fonds sont ici. A-t-elle fini l'armoire finalement? Non. Donc même quand c'est fini, en fait, l'armoire n'est pas vraiment finie, puisqu'elle m'a dit qu'elle était finie, et je me rends compte que ce n'est pas le cas. Donc on a une armoire sans fond. Est-ce que ça vaut le coup de faire Narnia maintenant ou pas? Je ne sais pas. La salle de bain, mes amis. Donc le trou sans fond. Quel bonheur. J'ai une pensée intrusive actuellement qui n'est pas bonne du tout. Vous avez eu la même que moi? J'ai extrêmement envie de laisser tomber le téléphone dedans. Je sais qu'il y a des vêtements en dessous et il y en a, genre, il y a une panière quasi pleine actuellement. Donc, il y a peu de chances que ça casse. Ça donne envie. Je ne vais pas le faire. Parce que si je casse le téléphone, je vais devoir le racheter. C'est relou. Ouais, j'ai envie quand même. Bon, peut-être je ferai un test et je ne vous le montrerai pas. Je ne sais pas. La salle de bain, donc des chiottes, voilà. La salle de bain qui est encore un peu en bordel, mais qui est fichtrement efficace. Nous aimons énormément. Putain, il y a une éponge là qu'il faut que je remette. Non, attendez. Je vais le faire maintenant parce que ça va me stresser après. Alors, voilà, là, certains vont dire il est stressé pour une éponge laissée dans la baignoire, alors que par exemple, tout est dégueu autour de lui. Mais ouais, j'ai pas plus, j'ai pas plus d'infos que ça. C'est vrai. Est-ce que c'est con? Peut-être. Mais je marche comme ça. Bon, ça, je l'ai dit 10 000 fois, mais tu vois, cette armoire, on va légèrement la décaler ici. Personne ne verra cette ouverture. Et on rentre dans une pièce secrète, un donjon sexuel, une antre de la luxure, une pièce sécurisée avec des écrans ultra high-tech pour surveiller toute la maison, une salle de sport, donc simplement une chambre d'amis. J'ai pas plus d'infos que ça. Bien sûr, la tapisserie. Complimentez-moi sur ma tapisserie. Vous savez quoi, si vous êtes des gens très gentils, ce que vous faites, c'est que vous écrivez en commentaire que ma tapisserie, elle est magnifique. Parce qu'il y a Adrien, il m'a dit qu'elle était très belle, cette tapisserie. Et je pense qu'elle mérite plus d'amour. Donc si vous ne me donnez pas de l'amour à moi, je peux comprendre. C'est même plutôt dans la logique des choses. Mais donnez de l'amour à cette tapisserie. Regardez comme elle est belle. Ce sera peut-être même la miniature de la vidéo, vous savez quoi? Elle le mérite. Voilà. À part ça, bien entendu, rien de nouveau sous le soleil. Hop, rien de nouveau sous le soleil. Je vais m'allonger un peu. Ah, voilà. Donc, on travaille petit à petit. On se laisse du temps. On se laisse apprivoiser cette maison. Et on mange du chocolat. Le chocolat. Non, je suis pas fan de chocolat, mais bon. Non, mais voilà, on s'amuse, on se détend, on prend les choses au jour le jour, et c'est vraiment très agréable. On va mettre un petit coup d'accélérateur, puisque là, ça y est, on estime qu'on a un peu pris possession des lieux, on estime qu'il y a un peu une âme qui commence à nous ressembler dans la maison, dans le sens où on vit dedans maintenant. C'est plus seulement de l'aménagement, on vit dedans. Donc,
préparez-vous, la saison des crémaillères va bientôt avoir lieu. Et ça, c'est l'annonce que tu attendais. La saison des crémaillères va bientôt avoir lieu. Nous allons faire une crémaillère assez rapidement, vraiment de style. Mais on va faire venir un ramoneur. Et dans un deuxième temps, il y aura une crémaillère plus du tout intimiste finalement. La première crémaillère, il va y avoir pas beaucoup de gens, c'est vraiment juste pour marquer l'entrée de cette maison dans le patrimoine français du Gastonesco. Mais après le passage du ramoneur, on va faire une crémaillère de tous les diables. Au programme, cochon de lait. Thomas, mon ami, sait déjà où acheter le cochon, il a déjà repéré tout sera bien. Cochon de lait, au feu, tourne-broche, incroyable. C'est pas compliqué, il y a 4 fours, il y aura légumes, gâteaux, tout ça qui cuira en même temps, tout sera parfait. Alcool, à volonté, à discrétion. 40, 50 personnes dans la maison. Le but, dessiner sur les murs. Je viens d'avoir l'idée. C'est exceptionnel. On fournit à chaque personne des crayons, des feutres, des Posca, des machins. Parce que de toute façon, on va les recouvrir les murs. Donc en fait, écrivez des trucs. Faites-vous plaisir. Je viens d'avoir l'idée, elle est incroyable. Juliette va pas aimer. Je m'en bats les couilles. C'est exceptionnel. On vous fournit tous un stylo Posca. Vous écrivez partout sur les murs des messages. Et en fait, nous, on les efface pas, ces messages. On recouvre les murs, bien entendu. Ce qui fait que vos messages seront à jamais dans cette maison. C'est pas une idée de zinzin, ça. C'est vraiment une idée de zinzin. Je me lève de suite. Je vais aller de suite proposer ça à Juliette. C'est exceptionnel. Vite. J'ai eu l'idée. J'ai eu la meilleure idée du siècle. Juliette? Elle est où ma Juliette? Juju! Elle est dehors, je crois. Juju! J'ai eu une idée du siècle, mon amour. J'ai eu la meilleure idée que la Terre n'ait jamais eue de toute sa vie. On fait une première crémaillère. Intimiste, machin. Pas 10 000 personnes. Vraiment pour marquer le coup, là, bientôt. Ouais. Ça, on était d'accord. On l'a dit. On fait passer le ramoneur. On fait une deuxième crémaillère. La folie. Tu vois la bombance maximale, tu vois la bombance hyper trophique. N'importe quoi. Du cochon de lait, 2, 3. De l'alcool. Les 4 fours qui marchent en même temps pour faire des gâteaux, des légumes, des machins. Mais surtout, on invite plein de gens. On fournit des Posca. Tu vois les stylos là. Et ils peuvent écrire partout dans la maison. Partout sur les murs. De toute façon, on va les recouvrir. Donc ils écrivent plein de mots, plein de trucs. Ils écrivent ce qu'ils veulent. Full art. Et ensuite, on recouvre les murs après cette crémaillère. Ça signe le début des travaux où on recouvre les murs. Nous, ça nous fait une échéance. Et en plus, on recouvre les murs. Donc les mots restent dans cette maison. Et c'est exceptionnel. Et s'il y en a qu'on aime vraiment, est-ce qu'on ferait pas un carré ou on coupe pas, on met un cadre autour? Ça peut être exceptionnel. C'est une idée que j'aime beaucoup. Mais il faudra accepter que voilà, les murs, du coup, ils auront des tableaux dans les murs. C'est une idée de zinzin, non? C'est une idée de zinzin. C'est la meilleure idée du monde. Ouais. On fait ça? On va faire ça. C'est exceptionnel. La suite au prochain épisode.